Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce troisième épisode de Blender pour les nuls. Donc nous allons continuer le projet de fin de bac que j'essaie de recréer. Donc là ça c'est le résultat final, mais je vais retourner à mon fichier d'origine pour qu'on puisse voir en fait toutes les étapes. Donc on va réouvrir l'ancien fichier qui était celui-ci. Donc on va commencer, je vais simplement déliter les objets. Donc, j'ai ma toiture qui avait été modélisée. Ensuite, on va faire Shift A. Je vais ajouter un sol à mon modèle. Donc, on va mettre par exemple 100 mètres pour avoir une belle surface. Ensuite, je veux revenir positionner mon design sur mon sol. Donc, on va aller dans les snaps à la place des vertex. On va faire snapper par rapport aux surfaces. Close S, c'est correct. Donc, je vais sélectionner mon objet à replacer. Je vais faire G au clavier. Et comme on peut voir, on peut s'aligner parfaitement avec la surface. Donc voilà. Première étape de compléter. Ensuite, j'aimerais venir mettre un premier plancher à mon édifice. Et également, j'aimerais augmenter la dimension de cette toiture pour être plus réel avec ce que j'aimerais réaliser. Donc, ça, on va accepter et on va y aller avec le scale. Donc, au clavier, la touche S. Donc, on peut voir que maintenant, on peut redimensionner. Moi, j'aimerais ça que ça soit 2 fois plus grand que originalement. Donc, je vais faire 2 au clavier et faire Enter. Donc là, on peut voir que ça s'est pas... On va replacer notre modèle sur la surface en faisant G. Et je vais venir le replacer comme ceci. Donc, pour faire notre premier plancher, on va désélectionner ceci. On va faire Shift A encore une fois. On va se rajouter un plan, évidemment. Donc, ce plan, je ne veux plus qu'il soit 100 mètres. Je vais dire, par exemple, 30 mètres. Donc voilà, on a un nouveau plan. Je vais accepter les modifications. On va le déplacer. En fait, avant, ça faisait 2,5. J'ai fait x2, donc 5 mètres. Donc, on va déplacer ce plan de 5 mètres de haut. Donc, on le sélectionne. On fait encore la touche G. Ensuite, la touche W parce que je veux me déplacer dans ce plan. Et on va faire 5 au clavier, Enter. Donc, mon plan est maintenant au bon niveau. Ensuite, je vais l'ajuster pour qu'il fasse l'entièreté de mon modèle, sauf on va le faire juste un tout petit peu plus petit que la toiture pour pouvoir avoir une belle découpe lorsqu'on va faire le boolean. OK. Donc, tout d'abord, on va aller dans le mode édition. On se rappelle que c'est la touche Tab. En faisant Tab, on passe au mode édition. On va faire la touche 2 pour passer en mode arrête. Donc, je peux venir sélectionner une arête. Ensuite, même principe, on va refaire le G. Je vais annuler, par exemple, mon Proportional Editing. On va recommencer. On va faire G. Je vais faire dans l'axe des X pour commencer. Donc, je veux, comme j'ai dit, là, il faut que notre surface soit un tout petit peu plus petite que la toiture. Donc, je vais à peu près mettre ça comme ici. Donc, on fait le clic droit pour approuver notre déplacement. Et on fait encore le clic. Là, j'ai dit le clic droit, excusez, c'est le clic gauche de la souris. Le clic droit, ça va annuler. OK, maintenant, même chose avec cette arête. On va faire la touche G, encore sur l'axe des X, on va se déplacer juste un tout petit peu plus petit que la toiture. Et on fait le clic gauche de la souris, encore gauche, on approuve, on approuve. On peut y aller de façon plus précise, mais là, pour la démonstration, ce n'est pas très grave. G, on va se déplacer sur l'axe Y. Même chose ici, un peu à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà. J'ai maintenant mon plan à la bonne hauteur, la bonne dimension. Donc, évidemment, je veux simplement garder les planchers
à l'intérieur, si on veut, de mon bâtiment, mon futur bâtiment. Donc, on va faire une sélection. On va retourner dans le mode objet avec la touche Tab et on va venir sélectionner de 1 la toiture. On va tenir le bouton Shift de notre clavier en même temps de sélectionner notre deuxième item pour sélectionner les deux. Je vais aller dans l'onglet ici, le ruban. On a Modifiers, le petit outil. Ensuite, on va faire Add. Dans ici, Generate, on a Boolean. Donc, on clique. Maintenant, ici, l'objet avec lequel on va couper, c'est celui-là, avec la toiture. Donc, je sélectionne. Donc, ensuite, on peut... Là, on a la différence entre les deux, mais on a aussi l'intersection qu'on pourrait choisir et l'union des... Mais l'intersection, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, en fait, on veut enlever ces parties-là. Donc, ça va être la différence entre les deux. Donc, voilà. On peut faire la petite flèche ici, Apply. OK. Et la modification sera approuvée. Et si je désélectionne, voilà, et je sélectionne simplement le plancher, on voit que ça a bien été coupé. Là, il ne faut pas s'en faire. On voit les lignes parce qu'ils sont une par-dessus l'autre exactement. Mais lorsqu'on va venir mettre de l'épaisseur à notre toiture, évidemment que ceci va disparaître. Donc, c'est pas très grave pour l'instant. Ensuite de ça, je voulais venir mettre une colonne. OK? Mais là, c'est des colonnes courbées dans mon projet que je voulais installer. Donc, comment qu'on va procéder pour faire des colonnes courbées? On va faire le Shift A au clavier. Donc, on va mettre des cylindres. On va venir commencer par un cylindre, en fait. Là, on va aller en plan. Je vais le déplacer pour l'instant. Déplacer sur l'axe Y. G, Y, on se souvient. Donc, je vais le mettre ici, juste pour faire les modifications. Disons qu'on approuve notre superbe cylindre. Je veux N au clavier pour ouvrir les propriétés de mon cylindre. OK. Et ici, nous avons le panneau avec les dimensions de notre cylindre. Bon. Je crois que je me souviens même plus quelle hauteur j'avais mis. On va commencer par mettre 15 mètres. Et je voudrais 0.2, 0.2. Il faut que ça soit proportionnel parce que c'est un cylindre. Donc, on va y aller avec ça comme ça ici. Je vais redéplacer avec la touche G. Et puisqu'on a déjà le mode Snapping Surface, mon cylindre va venir se déposer sur mon sol. Donc, c'est parfait comme ceci. Maintenant, on va aller dans... On va fermer notre... on va faire N. OK, fermer le panneau. On va aller dans le mode Édition. Donc, on va faire la touche Tab. Et donc, on peut maintenant voir les détails de notre cylindre. Moi, je vais ajouter des cotes tout le long du cylindre pour que lorsqu'on va venir twister, eh bien, en fait, on a quelque chose de plus smooth, en fait, très smooth. On va faire la touche CTRL-R. Okay. Et là, comme on peut voir, ok, là, je sais que c'est petit. Je vais recommencer pour qu'on soit plus proche, là, pour que vous puissiez voir. On va se rapprocher. Ok, maintenant qu'on est super proche. On va faire CTRL-R. Et en scrollant le milieu de votre souris, vous allez venir ajouter, ok, des cotes à notre cylindre. Là, j'en fais beaucoup. Et disons que j'approuve. OK? On fait le clic gauche de la souris une fois. Ensuite, là, c'est pour venir ajuster le positionnement. Mettons, on est satisfait, OK, par exemple. On refait encore le clic gauche de notre souris. Et là, évidemment, le menu va apparaître. Donc, en bas, ça arrive. OK. Donc là, on a 231 cotes. Ben, ce qui pourrait être correct,
puisque on a besoin de beaucoup de détails. Donc, disons qu'on approuve, on fait encore le clic gauche et voilà. OK. On va retourner en plan sur notre superbe colonne. Maintenant, je vais retourner dans le mode objet en faisant Tab au clavier et je vais dupliquer cette colonne, donc avec la touche Shift-D au clavier. Je vais la dupliquer sur l'axe des X. Et là, c'est sûr qu'il faut choisir la distance entre nos deux colonnes. Donc, par exemple, je vais dire 0.3 au clavier, Enter. On approuve, on fait le clic gauche. Donc voilà, j'ai copié cette colonne. Maintenant, on va sélectionner nos deux objets. Donc, je sélectionne le premier, j'enfonce la touche Shift et je sélectionne le deuxième. Maintenant, on va les joindre ensemble. Donc, on va faire le CTRL-J au clavier. Donc, on va venir joindre ces deux éléments pour faire qu'un élément. Là encore, on voit que le centre de l'élément est placé sur ce cylindre, mais on va replacer le tout en faisant le clic droit de la souris. Ensuite, on va faire Set Origin. Là, je vais placer l'origine par rapport à la géométrie. Donc, on va sélectionner ça. Et maintenant, notre origine est vraiment placée au milieu de nos objets, ce qui est parfait. C'est ce qu'on veut. Une fois que ceci est terminé, on va pouvoir retourner dans le ruban sur le côté, dans le modifier. On va ajouter et on va venir faire une déformation. Donc, sous l'onglet ici, là, on a Deform et on va faire un Simple Deform. Donc, on va... Oh, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Mais là, nous, on veut que la déformation se passe sur l'axe des Z. Donc, on va venir choisir dans le petit menu ici. Là, vous voyez que vous avez plusieurs façons de déformer votre objet. Là, moi je voulais des twists. C'est déjà la sélection qui a été faite ici pour moi. Donc, c'est parfait. Et là, je dois dire l'angle, en fait, de rotation de mes cylindres. Là, je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais mis. Mettons, on va mettre 650. Ouais, qui fait du sens. Donc, on a mis la rotation de nos deux. Et moi, je trouve que ça fait du sens pour cet objet. Donc, on se souvient ici, la petite flèche, on va maintenant faire Apply. Donc, on a appliqué cette déformation. Si on est satisfait maintenant de notre emplacement, etc., de notre colonne, on va venir faire le même principe que tantôt. Moi, je ne veux pas que ma colonne, évidemment, dépasse de ma toiture. Donc, on va pouvoir venir sélectionner les deux objets. On va revenir dans l'onglet ici, on va Add Modifier. Et on va revenir faire, évidemment, Boolean. On va resélectionner quel objet qu'on veut qu'il coupe. C'est notre toiture qu'on veut qu'il coupe. Donc, voilà, on voit que ça l'a bien coupé. Encore une fois, on voit que les deux surfaces, évidemment, sont égales. Donc, on a une espèce de petit glitch. C'est pas grave. Quand on va venir faire l'épaisseur, tout va s'arranger. On peut maintenant venir faire Apply juste ici pour approuver ce qu'on a fait. On peut désélectionner en cliquant plus loin. Et dernière chose que je voulais encore montrer, même si je l'ai déjà montré dans les autres tutoriels, c'est, on voit ici qu'on voit toutes les petites surfaces. On peut venir sélectionner. On peut faire le clic droit de la souris pour ouvrir le menu des objets. Et on se souvient ici, il y a Shade Smooth. On va appliquer et voilà. Donc, je pense que c'est en masse pour ce tutoriel. Donc, merci beaucoup et bonne journée!